J'ai pas le droit. Ok. Alors tu te tais. Coucou les gars et bienvenue dans la chaîne de Massimata. Oui, bon, je sais que vous attendiez à voir sa face, mais bon, un spécial coucou à les fans de maîtresse d'un homme marié. Bon, today I'll be making a review of season 2 episode 24. Oui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendent tellement cet épisode. Bon, je vais me lancer sans perdre beaucoup de votre temps. J'espère que vous allez aimer. Bon, je suis sûre que maintenant, il y en a certains qui ont déjà suivi cet épisode. Et si tu n'as pas encore suivi cet épisode, il faudra que tu pars la regarder parce que ça vient de sortir. Et il y a aussi les sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas la langue sénégalaise là, le Wolof. Bon, ça commence avec Lala qui s'excuse auprès de Marème d'avoir publié les photos d'elle et détruit sa vie et autres, et Marème est tellement fâchée de la voir. Elle se dit bon, genre quel culot quoi, de venir chez elle essayer de s'excuser, et ça l'énerve aussi un peu parce que je me dis que Lala essayait de la demander pardon juste parce qu'elle voulait que Marème retient la plainte qu'elle a fait contre elle. Bon, c'est mon point de vue, moi je ne sais pas, je me dis que c'est pour ça que Marème était tellement fâchée. Et à la suite, il y a les jumelles Choco, les filles de Tahirou, qui sont en train de jouer à les Rich Girls. Elles font les snaps et autres. Et leur tante vient les interrompre, qu'elles se prennent pour qui? Bon, moi je pense qu'il y aura chacun aura son point de vue sur ça, parce que bon, il y a cette tendance de nos jours que les enfants des riches se prennent la tête que bon, ils peuvent pavaner la richesse de leurs parents comme ils veulent. Mais à mon point de vue, je me dis que leur tante s'est très bien comportée. Moi, je me dis que c'est comme ça qu'il faut traiter les enfants gâtés des riches. Parce que ce n'est pas normal, c'est pas ton argent, c'est l'argent de tes parents. Ça ne sert à rien. Travaille ta part d'abord et tu pavanes. Bon, moi, je ne veux pas trop les blâmer sur les enfants. Et avec le divorce de leurs parents, c'est vraiment bizarre. Et je pense que leur maman s'est très bien comportée parce que, comparé à d'autres parents, elles vont se dire que, mais de quel droit tu punis mon enfant? C'est mon argent. Laissez-leur pavaner ça comme elles veulent. Mais elle n'a pas réagi. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'elle a laissé que leur tante leur traite très bien et leur punit, parce que peu importe ce que tu traverses dans la vie, c'est important de ne pas jeter tes vies. Et puis à la suite, il y a Tahirou qui demande pardon à sa maîtresse, Djali, et il amplifie sa demande avec une maison qu'il a achetée. Les gens, c'est leur future maison, blablabla, ils vont habiter là-bas et autres. Et bon, Djali fait sa jolie, les caprices, genre, il ne veut pas l'acheter avec juste une maison, et ce n'est pas assez pour pardonner tout ce qu'il a fait, et autres. Et en plus, elle ne veut pas servir de remplaçante, surtout pas pour Dalanda. Donc, j'aimerais bien savoir votre avis, parce que après ça, il y a Dalanda qui est en train de parler à sa copine. Elle s'exprime que bon, depuis, avec tout ce qu'elle subit, les choses ne font que s'empirer. Ces petites filles, ces jumelles se révoltent. D'abord avec les chantages, mal comportement. Maintenant, elles sont en train de pavaner son argent partout et autres choses et tout ça. Et bon, sa copine lui conseille que c'est très normal parce que les petites filles sont en train de traverser beaucoup à leur âge, à rien que 12 ans. Elles sont en train de voir leurs parents se divorcer. Et tout ça là, il y a les enfants qui prennent ça très mal. Et surtout pour les enfants qui sont déjà habitués à avoir l'amour des deux parents. Et bon, je pense que sa copine a vraiment raison, parce que chacun a les moyens différents de supporter les problèmes, quoi. Surtout pour les enfants qui n'ont pas encore assez de morale pour comprendre certaines choses. Elles se mettent à se révolter et autres. Donc bon, d'un côté on ne peut pas blâmer les jumelles. Et il y a aussi sa copine qui la conseille que même si elle ne veut pas faire ça pour elle parce qu'elle a une tête de mule, il faut qu'elle essaye au moins de sauver son mariage pour ses filles. Parce que ses filles sont en train de traverser beaucoup, et si elle parvient à sauver son mariage, ça sera bien. Et elle a même avoué qu'elle était partie voir Djali, la maîtresse de Tahirou, et elle pense que Djali n'est pour rien. Et sa copine lui dit, mais non, elle n'est pas une sainte.
elle a tout à voir avec tout ce qu'elle est en train de traverser. Et je pense que sa copine a un peu raison parce que déjà, si tu es la maîtresse de quelqu'un, et tu sais très bien que tu es la maîtresse, parce qu'il y en a des maîtresses qui ne savent pas qu'elles sont maîtresses. Si tu es déjà la maîtresse de quelqu'un, et tu le sais, et surtout quand tu sais que cette personne a déjà les enfants avec sa femme, peu importe les sentiments que tu ressens pour cette personne, moi je me dis que c'est très important de tuer ces sentiments parce que détruire le foyer d'autrui n'est pas la meilleure de façon parce que le karma existe. Si tu détruis le foyer d'une autre personne, c'est fort probable que ta part de foyer sera aussi détruite. Regarde un peu ce qui s'est passé avec Marem. Elle était stérile. Elle a réalisé qu'elle est stérile. En plus, elle a perdu le mariage qu'elle a volé. Et Lala, avec tout ça, Lala a créé un scandale en ligne et tout. Et moi, je me dis que bon, c'est vrai qu'au final, elle est un peu pour rien. Mais moi, je me dis que c'est le karma qui est en train de lui suivre. Parce qu'elle a volé le mari d'autrui. Alors, il y a la suite des mauvaises choses qui se produisent dans sa vie. Elle a perdu le mariage qu'elle a volé. Elle ne peut pas faire d'enfants. Et autres, et autres, et autres. Et donc, c'est mon point de vue. Hein. Dites-moi ce que vous pensez dans le comment section. Et aussi, il y a Isiaka qui dit à sa copine d'avorter. Ah bon. Moi, j'aime le courage de sa copine pour lui dire que bon, plusieurs enfants naissent sans père et donc elle n'a pas besoin de lui, cet enfant va naître qu'il le veut ou pas. Et moi je pense que c'est une très bonne méthode parce que plusieurs filles, quand les gars leur font le chantage qu'il faut que tu avortes, il faut que tu avortes, elles ont peur et tant que le gars leur donne l'argent pour avorter, elles avortent parce qu'elles ont peur de la vie des autres et autres. Et bon, je me dis qu'elle a pris une très bonne décision de garder cet enfant. C'est sa vie, c'est son corps, c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire. C'était son erreur de tomber enceinte de ce gars et elle décide d'assumer son erreur. Peu importe si le gars lui fait le chantage ou pas. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et c'était quoi cette fin? Où Marraine, on introduit Marraine en tant que la représentante. Fallait voir les faces des gens là. C'était franchement, it was so epic. Et moi, j'aimerais bien savoir vos opinions parce que il y a des trucs que je n'ai pas aimé dans cette vidéo. D'abord, les publicités. Les pubs étaient de trop. Les pubs de la série principale, les pubs de YouTube. Donc, du coup, quand je commence même la vidéo, 5 minutes après, YouTube me coupe avec les publicités, mais franchement, je sais que c'est normal pour eux de faire les publicités comme ça, mais s'il te plaît, laissez-nous même un peu regarder. Non, mais parce que je sais que les séries télévisées comme ça, surtout dans les télévisions nationales, ils mettent beaucoup trop de publicité et autres. On se comprend, il faut que vous pavanez, moi je me dis que trop de publicité là. Au final, j'ai failli ne même pas suivre ça jusqu'à la fin. C'était pas que j'attendais à voir cette série avec toute hâte. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez. Et désolé si mon français n'est pas trop courant. I'm addressing myself to the French audience. I'm trying. I hope you guys understand my French very well. Et feel free to correct me in the comment section so that next time I'll avoid such mistakes. De toutes les façons, moi je me dis que il faut qu'on limite un peu les pubs. Ils peuvent faire la publicité, mais qu'ils limitent ça parce qu'au final, ça devient très ennuyant. Tu essaies de... Quand tu es en train d'aimer la série et puis ils viennent te couper, ce n'est pas bien. Ça coupe l'appétit, quoi. Ça coupe vraiment l'appétit. Donc, j'aimerais bien savoir. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous espérez voir à la prochaine. Parce que quand Marem est entrée à la fin, là, tout le monde était genre... les mauvaises faces, donc s'il te plaît. J'aimerais bien savoir vos opinions sur ce que vous espérez voir dans la prochaine épisode. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Marem va-t-elle laisser ses plaintes contre Lala? Parce qu'à un moment donné, il y avait Djali qui a essayé de réunir Marem et Lala parce qu'elle est l'amie des deux. Et c'est très normal parce que c'est bizarre quand tu es l'amie avec deux personnes qui ne s'entendent pas et tu es au milieu. C'est vraiment bizarre et c'est tellement bien d'être... qu'ils enterrent la hache de guerre, quoi. Et à un moment donné, on réalise que Lala, en fait, elle n'était pas sincère avec ses excuses au début parce que... Comme Marem l'a dit, elle demandait les excuses seulement parce qu'elle ne voulait pas que
son mari l'apprenne, que son mari apprenne tout ce qu'elle a fait. Et au final, même Djali essayait de le réunir et elle ne pouvait pas croire que Lala sera capable de publier tous ces trucs-là sur Marraine en ligne. Et elle était surprise. Et elle a dit, bon, le mal a été fait, mais que Marraine retire sa plainte. Et Marraine a dit que, bon, elle n'est pas hypocrite comme Lala. Il faut que Lala apprenne à assumer ses conséquences parce que Lala était genre, ne fais pas comme si c'est moi qui t'a trop fait le tort, tu m'as volé mon mari, tu m'as fait tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu as détruit mon foyer et maintenant je fais comme si c'est moi la méchante. Maëlle m'a dit oui, j'assume mes conséquences. Je ne suis pas hypocrite comme toi. J'assume ce que j'ai fait. Il faut que tu assumes aussi ce que tu as fait. Et c'est là qu'elle a demandé que Lala avoue devant les deux que c'est elle qui a publié tous ces horreurs sur l'internet. Et bon, moi je me dis que bon, peu importe ce que Marraine m'a fait, elle était bien, bel et bien sincère. Et que c'était vrai que Lala était un peu hypocrite. Et Lala se jouait la grande, genre, elle s'est même rabaissée pour s'excuser. Pourquoi Marraine se prend trop la tête et autres et autres. Et même comme Djali essayait de lui faire taire, genre, respecte-toi un peu quand même. Tu as eu tort, il faut demander pardon. Et bon, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Lala a raison de agir à la façon dont laquelle elle a agi et est-ce que ça sera normal que Marraine la pardonne et retire les plaintes et autres? Et parce que Marraine était genre... ils ont tous eu les moments difficiles, genre... quand Lala a découvert qu'elle était enceinte, elle a découvert qu'elle ne peut plus faire d'enfant ce même jour-là. Et bon, les femmes vraiment souffraient. Donc, dites-moi ce que vous pensez parce que franchement, il y a tellement de choses dans ce film qui expliquent vraiment la vie réelle parce que je sais qu'il y a des gens qui traversent ces périodes-là. Il y a des maîtresses qui pensent que bon, c'est normal d'être peut-être de détruire les foyers des gens, mais si tu veux peut-être venir dans le foyer de quelqu'un, viens au moins en tant que deuxième femme, ne viens pas détruire ce que quelqu'un avait déjà construit auparavant. Donc j'aimerais bien savoir vos opinions sur toute cette histoire. Et c'était tout pour cet épisode. I hope you guys enjoy the review. Let me know what you think in the comment section. Like and share.